d'aller identifier les jeunes qui ont besoin d'aide. Et c'est pour ça qu'il y a des collaborations, par exemple, avec le Carrefour Jeunesse Emploi, avec les maisons des jeunes, etc. À air ouverte, là, est-ce qu'on voit beaucoup d'anxiété chez les jeunes? Ouais. Oui, le travailleur social David Thériault me dit que les cas de stress et d'anxiété sont parmi les plus fréquents qu'il voit dans son travail. Les jeunes viennent nous parler puis se sentent vraiment très seuls dans leurs problèmes et difficultés, alors que c'est somme toute des choses qui sont souvent relativement normales, c'est-à-dire vivre certains inconforts, vivre certains niveaux d'anxiété, mais qui sont peu discutés en fait, qui sont peu connus. Donc, je pense que ça peut faire partie des questionnements que les jeunes ont puis ne trouvent pas d'endroit pour avoir tout simplement des réponses à ça. On sait qu'il y a plusieurs enjeux qui peuvent les toucher. On parle de montée des violences urbaines dans différents quartiers. C'est difficile d'accéder à leurs pensées par rapport à ça, mais on peut s'imaginer tout le stress puis la peur que ça cause. Alors, beaucoup de situations stressantes pour les jeunes. Et il y a aussi beaucoup de situations qu'on voit à air ouverte, des situations de questionnement chez les jeunes, parfois liées à des enjeux d'identité. Okay. Et pourquoi ça? Joliane a son idée là-dessus. Les jeunes se posent énormément de questions sur soit leur identité, qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard, est-ce que c'est des bonnes personnes? Parce qu'à l'instant, c'est tellement facile de se faire influencer par la société qu'on a en ce moment, surtout niveau juste sur Facebook, juste sur Instagram, tu vois une fille est plus belle, a des plus beaux cheveux, des plus beaux ongles, fait que c'est très dur pour un jeune de savoir qui qu'il est. Et David Thériault, le travailleur social, me disait qu'effectivement, il y en a beaucoup de jeunes qui ont toutes sortes de questionnements. Et il disait aussi qu'une clientèle qu'on voit beaucoup, c'est celle qui a des questionnements sur son identité de genre. Ah oui. Et c'est une clientèle qui a parfois une certaine méfiance envers le réseau de la santé, qui a peut-être eu des mauvaises expériences. Et il disait, si elle venait pas à air ouverte, cette clientèle-là, peut-être qu'on l'échapperait ailleurs dans le réseau de la santé. C'est donc une bonne chose qu'on la retrouve à air ouverte. Intéressant. Air ouverte. Donc, merci pour ça, Philippe-Antoine. À bientôt. 16h31 minutes. Naïla avec nous pour les